L'agriculture de montagne avec un jeune agriculteur, Guillaume Mollard, au Contamine Montjean. Bonjour Guillaume. Bonjour. En pleine montagne au Contamine, combien de vaches Guillaume? Alors on a à peu près 65 laitières. 65 et on a laitières. 155 bêtes en tout avec les génisses, quoi. On voit de la Montbéliarde derrière nous, il y a Voilà. aussi quoi, de l'abondance? Donc nous on est en Roblechon, donc on a le droit à l'abondance et à la Montbéliarde. On a 3 quarts Montbéliarde, 1 quart abondance. Voilà, la race de mon grand-père, donc on essaye de la faire perdurer dans le troupeau. Et puis on a les deux races pour faire du bon Roblechon. L'agriculture de montagne depuis les Contamines, dans la pente, ici à 1150 mètres d'altitude, au pays du Mont Blanc. Le paysage est absolument magnifique, beaucoup de constructions évidemment dans le village, on en reparlera dans un instant. Et puis à nos côtés, à tes côtés, Thierry Coste, bonjour, conseiller ruralité du président, c'est ça? Heureux d'être là, Thierry Coste. Heureux d'être là. D'abord, il y a des Montbéliardes. Moi qui suis jurassien, quand je vois des Montbéliardes, ça me va beaucoup mieux. Je savais pas que dans les Savoies, on en avait autant. Ça fait plaisir. Non, mais je suis très content d'être avec Guillaume parce que il y a une réalité ici qui est quand même inquiétante si on prend pas conscience des enjeux et si on va pas très très loin dans l'adaptation de nos normes. On en parlait sur la transformation parce que, en fait, c'est ça aussi. Aujourd'hui, il faut tout transformer, il faut du circuit court. Et malgré ça, il n'y a pas de revenus. On va le dire comment, Guillaume, vous confirmez ce que dit Thierry Coste à l'instant? Exactement. Donc en fait, nous, la problématique, c'est qu'on vend du lait à Roblechon, donc qui est un lait qui est bien payé sur le papier. Mais par contre, on a des coûts de production. Vous avez vu, on exploite des terrains morcelés, étriqués, en pente. Et donc du coup, on a des coûts de production qui sont énormes. Aujourd'hui, on a des coûts de production aux alentours de 1 euro le litre. Et on vend notre lait à peu près 650 euros les millilitres, donc 65 centimes. Et aujourd'hui, voilà, donc si on n'avait pas la diversification, nous, avec la viande qu'on vend en direct et les aides de l'Europe, la PAC, aujourd'hui, on n'arriverait pas à faire vivre notre système. Et pourtant, on est en montagne, on est vertueux, on est en pâturage, voilà, on produit des produits sous signe de qualité, mais malgré tout ça, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Si on n'avait pas la PAC et cette diversification en vente directe. Vous dites, Guillaume, que vous perdez de l'argent justement en faisant le lait, c'est ça? On perd de l'argent tous les jours en faisant du lait à Roblechon, et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Parce que nos coûts de production sont trop élevés proportionnellement à ce qu'on peut vendre le lait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie diversification. Ce qu'ils font avec un abattoir collectif et après une transformation des magasins de vente, avec des circuits très courts, c'est juste indispensable. C'est pas suffisant, mais c'est indispensable. Sauf que c'est un boulot énorme. Et qu'en plus, avec les normes dans ce pays qui adore les normes, c'est une catastrophe. Peut-être quand on se diversifie, on touche à tous les codes. Alors on touche au code de l'urbanisme, on touche au commerce, on touche à tout. Et on est emmerdé partout, juste parce qu'ils veulent travailler. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Mais c'est une vraie expérience que vous avez en termes de transformation de la viande. C'est à peu près génial quand même. On va en parler. Comment ça se passe, la transformation de la viande? Vous tuez des bêtes, évidemment. Donc nous, on vend de la viande en vente directe. Donc on travaille avec l'abattoir de Megève, qui est un abattoir qui est un petit abattoir, le seul abattoir multi-espèces de Haute-Savoie, qu'il faut préserver et que la Comcom a repris sous son aile. Voilà, et c'est un outil qu'on gérait nous pendant une dizaine d'années et voilà, qui nous permet aujourd'hui de faire de la vente directe. Donc on amène nos animaux et ils assurent la découpe et la transformation, puisqu'on a une offre qui est hyper diversifiée. Nous, on essaye de faire de la charcuterie de bœuf, donc des saucissons, des chorizo, des gyos, des chipots, des merguez, et on fait aussi des steaks hachés surgelés avec un prestataire. On fait des plats cuisinés avec un copain traiteur. Voilà, on a une offre qui s'est voulue vaste et diversifiée, pour arriver à toucher un maximum de consommateurs, arriver à redonner du sens à notre métier, parce qu'on produit en vente directe et on nourrit nos voisins, et ça pour moi, ça donne du sens à notre métier, parce que se lever tous les matins pour vendre du lait à perte, c'est une chose, nourrir ses voisins, c'en est une autre. Donc ça encourage à venir se lever le matin. Ça, c'est assez génial quand même. Ce système, il est nécessaire aujourd'hui, et pourtant, il ne dégage pas de revenus suffisants. S'il n'y avait pas un accompagnement avec la PAC, on n'arriverait pas. C'est là où on a un vrai problème. Vivre, travailler comme des dingues, en étant heureux, parce que c'est un homme heureux, mais quand même travailler comme des dingues, pas avoir de revenus et dépendre de subventions extérieures, c'est ça où on a un vrai problème qu'il faut étudier, parce que cette diversification, elle est quand même incroyable.
Et nous, on travaille beaucoup avec le collectif. Donc, on a monté un magasin qui s'appelle La Fruitière à Domancy, la fruitière des producteurs du Mont Blanc. Que tout le monde connaît d'ailleurs dans la région, on peut le préciser. Et donc, du coup, on a décidé de faire un concept un peu novateur de commerce équitable Nord-Nord. On ne négocie pas les prix d'achat à nos fournisseurs agriculteurs locaux et charge à nous de le vendre au juste prix au consommateur final. Ce qui fait qu'il n'y a personne qui est lésé. Le consommateur, il paye le juste prix et le producteur, il est payé à sa juste valeur. Et ça, cette échelle de valeur-là, il faudrait arriver à la dupliquer partout en France. Et aujourd'hui, elle est permise parce qu'on a un abattoir pour faire de la viande en vente directe, parce qu'on a des coopératives laitières qui sont encore territorialisées, parce qu'on a un tissu agricole qui est encore suffisamment nombreux. Mais aujourd'hui, on a du mal à recruter des jeunes parce qu'il y a de l'agribashing qui est une folie, et donc du coup en fait on fait que de dénigrer notre métier, et les jeunes, quand on sait qu'ils vont devoir bosser 70 heures par semaine et puis qu'on va les dénigrer tous les jours, ils ont moins envie de faire ce métier là, et donc ça c'est un gros enjeu qu'on a pour demain. Et donc du coup voilà, nous on a essayé de recréer cette dynamique avec la fruitière des producteurs du Mont Blanc pour arriver à redonner du sens et à ce que les gens puissent consommer vraiment du local. Et ça, nous, on raisonne beaucoup en collectif, donc on gère nos abattoirs, on gère nos outils de coopératifs et nos magasins, et c'est ce qui produit de la valeur ajoutée, mais on voit que ça suffit pas. Bien sûr. Thierry Coste, comment on peut faire pour justement trouver des réponses à ces problèmes? D'abord, il faut qu'on limite la concurrence quand elle est déloyale, et elle est vraiment déloyale, y compris en Europe. Quand on n'a pas les mêmes normes, et ici on a des règles qui sont très strictes à cause du produit, pour la qualité du produit, pour le reblochon, on a des normes très strictes. Mais dans ce cas-là, quand on est en concurrence avec d'autres qui ne respectent aucune norme, y compris dans d'autres pays d'Europe, comment on fait? Parce que la norme, elle est partout la même, mais si elle n'est pas appliquée, on est peinard. Donc il y a des gens qui sont tranquilles, qui peuvent produire à peu près n'importe quoi, qui inondent les marchés. Là, la démarche du circuit court, du collectif, des consommateurs qui sont fédérés, des producteurs, ils sont en GAEC, ils travaillent toujours avec un vrai esprit collectif. Ça, il faut, soit on simplifie les normes, mais pas pour faire n'importe quoi, mais pour permettre d'avoir une vraie diversification. Aujourd'hui, l'agriculteur, s'il utilise un bâtiment pour autre chose que de l'agriculture, il commence à être emmerdé sur l'urbanisme, alors qu'il veut juste améliorer sa capacité à continuer à entretenir tous les espaces qu'il y a autour. Donc c'est très compliqué, mais il faut qu'on y arrive. C'est urgent, d'autant plus qu'on a 300 000 jeunes qui va falloir installer, alors qu'aujourd'hui on est à 30 ou 40 000. Donc on a une vraie situation de crise. Pour une situation de crise, il faut prendre le taureau par les cornes. Là, il y en a moins, je sais, ça ne plaît pas à Philippe de Paris, mais il y en a moins. Mais c'est pas grave. Il faut mettre le paquet, parce que c'est une priorité. Comment on entretient ces paysages s'il n'y a plus d'agriculteurs? Mais parce que là, dans 20 ans, on marche plus, on se balade plus. Même les randonneurs, ils peuvent plus passer nulle part. Moi, j'ai toujours pensé que le loup n'était pas le garant de la biodiversité, mais les éleveurs, avec leurs troupeaux, sont le garant de la biodiversité dans toutes nos montagnes. Guillaume, une seule question. Où est-ce qu'on peut trouver votre viande ici? On rappelle au pays du Mont Blanc, le GAEC Le Vivier, c'est ça? Donc voilà, le GAEC Le Vivier. Donc vous avez une page Facebook GAEC Le Vivier où vous pouvez nous retrouver et retrouver mes coordonnées pour m'envoyer un message et puis passer commande. Vous aurez toutes les infos sur ce qu'on propose. Aujourd'hui, on est hyper diversifié. Ça va des plats cuisinés au steak haché surgelé, aux colis de viande de toutes les tailles. Voilà, on n'est pas forcément sur des gros contenants. Et donc voilà, vous allez sur la page Facebook, vous allez nous trouver donc à Passy, devant l'atterrissage des parapentes, au 201 chemin de la Frasse, ou vous me cherchez sur internet, je suis très bien référencé, vous tapez Guillaume Mollard, GAEC Le Vivier, et vous aurez mes coordonnées, ce qui vous permettra de passer commande et d'avoir de la viande locale avec des animaux élevés à l'herbe en alpage. Et puis voilà. Donc, tout ça a du sens. Merci beaucoup Guillaume. Merci Thierry Coste. Les vaches sont paisibles derrière. Regardez comme elles mangent tranquillement. On rappelle le cadre où nous sommes. Le Mont Joli en face, absolument magnifique. La belle station des Contamines Montjoie. Et la pente toujours présente ici. Regardez dans ce magnifique endroit. Merci beaucoup Guillaume. Merci Thierry. Merci. Merci beaucoup.